Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Là, chronologiquement parlant, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Pendant que je fais mon magasin et après la pseudo-édition de 95, TSR a été racheté par Wizard of the Coast, les fabricants des cartes de Magic qui avaient de l'argent. Ils ont cru que le jeu avait besoin d'un petit peu de refluff, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, je sais pas comment ce que c'est arrivé, mais ils ont été réachetés par-dessus par Hasbro, les fabricants de jeux. Puis ce que j'imagine, ce qui s'est passé, c'est Hasbro, ils ont acheté Magic, puis ils ont découvert qu'il y avait Donjons et Dragons aussi. Puis là, les dirigeants, ils ont fait une rencontre avec les patrons de Magic et de Donjons et Dragons. Puis ça a été clair pour qu'est-ce qu'elle allait faire pour Magic. Elle allait continuer à publier puis à faire des profits astronomiques. Et Donjons et Dragons, ils ont dit c'est un jeu de cartes. Ça a été facile à expliquer. Là. Hein. Tant qu'ils n'ont pas mis Magic de Gathering est rendu le jeu de l'histoire de l'humanité qui est le plus complexe et qui a plus de règlements. Tellement qu'il n'y a personne qui peut toutes les connaître. Fait que, ouais. Parce qu'il n'y a pas encore de jeu d'ordinateur de Magic the Gathering qui se tient. Tu peux pas jouer seul ou contre un ordinateur dans Magic the Gathering. Et ça, les Hasbro, ils font des jeux. Puis Donjons et Dragons, tu sais, des figurines, puis ainsi de suite. Mais expliquez-moi comment ça marche. T'sais, Magic, ça a été le même. Puis il explique comment Donjons et Dragons marche. Puis on disait, c'est-tu tout compliqué de même, les jeux de rôle? Puis TSR d'admettre que non. Ses compétiteurs étaient dans un système de dés unique. Puis là, Hasbro a dit, ouais, vous allez me régler ça au plus vite, là. Allez chercher qui vous avez besoin pour le faire, mais on veut le système. Refaites au complet. Cette affaire-là. Gardez le feeling, mais replacez-moi ça, ça tient pas, là. Ça se tient pas, vos règlements. Clairement, il y a des affaires qui ont été rajoutées pendant des années, puis vous n'avez pas fait le ménage. Faites le ménage. Que, préparez le système d'événements. Qui a décidé que ça allait être tant que tu achètes puis tu te fais référence au manuel du joueur, au guide du maître, n'importe qui pouvait publier de quoi sur des vins. Je sais pas qui, mais c'était quelqu'un de brillant. Sauf qu'il y a un petit accro. Un tout petit accro important. Il y a une date prévue pour le lancement de Donjons et Dragons. Mais le premier livre du système de vin qui est sorti, c'est lui. Sword and Sorcery Core Book. Et système de vin. Pour le Scarred Land, leur setting. Sauf que Sword and Sorcery, là, c'est une branche de White Wolf. C'est que c'est les publications qui faisaient Vampire qui ont sorti le premier livre de Donjon. C'est les premiers monstres que le monde a vu en système d'évents. C'est que ça me donnait comme tiens, classe armure, à cette heure, c'est positif. Faut plus avoir des négatifs pour que ta classe armure soit bonne. Les points de vue, ça reste les mêmes. Les sauvegardes, fort, ref, will. On n'a aucun règlement, là. T'sais. Avec les stats, les skills, les feats,
challenge rating à la place de points d'XP. Puis il y a même Advancement qui soit c'est des dés de vie, soit c'est par classe de character class. On découvre que les créatures vont avoir des dés d'après ce qu'elles sont. Humanoïdes, ça va être des 8, animal, ça va être des 8, les undead, des 12, ainsi de suite. Puis des 10 pour les beasts. Je vais aller revoir la dragon, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Dragon, j'ai dépensé Dragon. Y avait-tu des dragons dedans? Drown Lily, Lenelli, Dread Raven, Dragon, c'était des D12. Puis on découvrait que, classe d'armure de 32, plus 4 la dex, moins 2, 16, plus 20 naturel. Le système était génial, parce que vous avez parlé qu'il fallait que j'ai essayé de toucher un serpent qui avait une classe d'armure de fou, mais je voulais le téléporter, il fallait que je le touche. Et mais le jeu m'avait dit c'est parce qu'il était trop vite que je ne pouvais pas le toucher. La classe d'armure qui était, je n'ai pas besoin de passer sa peau écailleuse. J'ai besoin de le toucher. Et avec ça, je préfère juste le toucher. Parce que le bonus de Dex et le bonus d'armure naturelle n'est pas pareil. Fait que si quelqu'un a plus 2 à Dex puis plus 5 à l'armure, par exemple, justement, on va prendre notre dragon. Là. Plus 3 à Dex, moins 2 à la taille, plus 18 naturel. J'ai pas besoin de passer le plus 18. Je passe pas à travers sa peau, je le touche. Fait que sa classe d'armure va être simplement 11. Oui. Classe d'armure de base est 10. Fait que plus 3 dex, moins 2 moins de la grosseur. Mais ils sont fait avoir par quelques semaines. Par le sous-traitant. Parce qu'il y a des petits problèmes de publication. Et là, il y a du monde qui ont vu la 3e édition comme étant. Ils ont enlevé la Advance. C'est que c'est juste Donjons et Dragons. Là, il était pas. Pourquoi je changerais, puis tout. Puis. Je faisais un test. Bon. T'es un voleur, t'as une mission d'aller assassiner un grand prêtre. Vous volez son amulette. Peu importe. Ok. Tu te déguises en moine pour rentrer dans le temple. Pour passer le garde à la porte. Si tu as le talent de déguisement, c'est un pourcentage? C'est un des 20? Faut-tu tu pognes haut, faut-tu tu pognes bas? Le garde, as-tu des chances de te reconnaître pareil? Même si tu as réussi? Moi je fais faire au garde? Disons que tu as réussi à passer. Puis là, tu te promènes dans les couloirs. Puis tu écoutes aux portes. Si tu es un voleur, c'est un pourcentage. C'est les sommes. Si tu es n'importe quelle autre classe, c'est un des 6. Tu débarres la porte. C'est un pourcentage. Le prêtre est en train de prier face à son petit hôtel dans sa chambre. Il n'est pas en train de dormir, c'est que tu ne pourras pas le tuer d'un coup. Fait que, déplacement silencieux pour te rendre jusqu'à lui. Pourcentage le plus bas. OK. Backstab. Faut que tu pognes haut, faut que tu pognes bas. Ben, faut que tu pognes haut. Il est réveillé, donc comme je dis, c'est pas une automatique. Tu le tues pas d'un coup. Il se retourne. Initiative, c'est un des 10.
Poignet ou Pogba? Quel dé tu joues? Ok. Plaid gagne l'initiative, il te fait paralyser. Quelle sauvegarde que tu fais? Et là, ça va dépendre de ce qu'il fait comme paralysie. Si c'est une baguette, un anneau, un sort, tout est différent. Ça pourrait être le sauve de dragon parce que c'est un dragon polymorphé aussi. Mais c'est encore juste la paralysie. Pourquoi j'ai 5 sauvegardes différentes? Faut que je prenne où? Faut que je prenne bas? Ouais. Là, je veux dire, la même aventure faite en D20. Là. Je me déguise en moine. J'arrive aux gardes. Je fais un jet de déguisement. C'est un D20 plus charisme, plus le talent, contre sa perception, qui est un D20 plus sagesse. Le T fait quand même. Le voleur a quand même des chances de réussir à passer. Il écoute à la porte, ça va être un D20, il faut qu'il pogne haut. Il se déplace silencieux, c'est un D20, il faut qu'il pogne haut contre l'écouter de l'autre. Il y a des pénalités parce qu'il porte pas attention. Le backstab D20 fait des dommages. L'initiative, c'est un D20 plus dextérité. Pour savoir entre les deux. Tu as des talents qui peuvent t'aider aussi là-dessus. Il te fait paralyser. Ça va être un jet de fortitude. Peu importe c'était quoi la source. Fortitude est basée sur l'endurance puis ton niveau. Et voilà. Système unique. Il n'y a pas en haut, en bas, en haut, en bas. Là. Parce que même les joueurs d'expérience, quand je fais cette séquence-là, elle a posé vite. Ouais. Puis jouait. Il jouait deuxième. Là. Fait que des 20. Tout marchait très bien. Ah, il y avait même un CD explicatif à la fin. Puis, ouais. Des belles petites tables de trésor, quelques petits monstres bien baisés, comme orques et gobelins, cubes gélatineux, les dragons, les petits classiques, quoi, là. Je pense que les pages jaunes, on avait des petits. Ouais. Ça devait directement au sort? Oui, ça devait directement au sort. Ouais. Ils ont reclassé les choses. L'explicatif, les races, les équipements, les classes. Ben, c'était un ménage qu'il y avait besoin de faire parce que quand je parle des races, là. Oui, de Bjork était de base. Il n'y avait pas encore les Tieflings, il n'y avait pas encore les Dragonborn ou les. Je sais plutôt quoi, le demi-dragon, là. Et ça s'est ajouté après. TSR a eu une petite explosion sur le nombre de settings qu'ils ont créé. L'ouverture avec les autres compagnies faisait qu'une petite compagnie de publication pouvait sortir des affaires des vins. Il y en a beaucoup qui sont convertis aussi au système des vins parce qu'ils ont vu l'avantage de faire quelque chose de compatible. Ça permettait à plus de joueurs de venir jouer à leur jeu. Parce que TSR dominait quand même avec Donjons et Dragons le marché. Même si d'autres compagnies faisaient du stock, tu avais encore besoin du manuel du joueur puis du guide du maître. Ils ont fait un système de science-fiction pour permettre plus de flexibilité dans ce domaine-là. Moi, j'en ai profité pour faire un système steampunk que j'ai fait jouer. L'universalité du système a aidé le gaming en général, à mon avis. Il y a eu un problème, c'est quand ils ont arrêté.
quand TSR a mis la clé dans la porte du système de vin, puis il a dit maintenant ça n'existe plus, vous avez plus vous avez plus les droits d'exploitation. Il y a plein de compagnies qui ont fait faillite. Il y a des compagnies qui s'étaient créées juste pour faire des accessoires. Parce qu'à cette heure, tu avais le droit. Créer des petits pamphlets d'aventure. Plein de systèmes d'affaires mécaniques pour le jeu étaient maintenant possibles. Puis il y a eu un changement de direction. Mais, moi, c'était facile de faire la conversion en système de vin. Toutes les créatures des autres éditions existent encore dans le système de vin. Un squelette ou un rat géant de mes aventures de Basic, ça existe encore. Tout allait bien. Il y avait une écologie qui se tenait. Tu avais moyen, par exemple, la résistance quand ça prenait des armes magiques pour toucher, c'était une résistance aux dommages. Fait que, par exemple, une arme plus 2, c'était peut-être 15 plus 2. C'est-à-dire que les 15 premiers points de dommage d'attaque normale ne faisaient rien, mais si tu avais une arme plus 2, tu faisais du dommage complet. Tu n'enlevais pas 15 points. Comme par exemple, j'ai un golem de Mitri ici. Là. Dommage reduction 60 plus 4. Ouais. Il faut dire aussi qu'il est gargantuesque et un challenge rating de 18, puis 30 des 12 plus 450 points de vie. Il est plus gros qu'une maison. Je suis pas sûr qu'il y a des jambes, par exemple. Ah, il y a 50 de move. Mais le golem silver à côté, spell resistance 18, damage reduction 20 plus 1. Fait que, moi, ça se tenait, ça permettait encore, là, comme je dis, le règlement très peu connu de Advance, pour chaque 4 son tranche de 4 dés de vie, t'avais considéré comme plus un magique pour les attaques naturelles. Mais là, c'était clarifié à chaque créature. Je n'avais pas besoin de faire. Il était un peu, il y a 11 dés de vie, il continue comme plus 2, comme plus 2 ou plus 3. C'est ça. Après ça, c'était plus 2. Mais, c'est. Moi, je l'ai aimé, le système de vin de la 3e édition. Je m'en servais à toutes les sauces. Il y avait des systèmes de science-fiction. J'ai même le livre de Call of Cthulhu en D20 qui m'a permis de mettre des créatures de Cthulhu dans mes games de donjons puis de steampunk. Avec le système de sanité, je peux aller ajouter des mécaniques de d'autres jeux. C'était passé sur le D20 puis tes stats. Pourquoi pas? Genre, t'avais des points de sanité, c'était ta sagesse multiplié par 5. Mais tu perdais pas des points de sagesse, tu perdais des points de sanité, mais tu sais, si ça avait été directement sagesse, t'aurais viré fou assez raide. Là. Parce que là, ben, c'est tranquillement, en perdant tes points. Si t'en perdais une certaine quantité, là, t'avais des jets pour la folie, qui étaient basés sur ton will, qui était sa sauvegarde contre les sorts mentales. Ouais, les 3 sauvegardes. Fortitude, c'est tout ce qui affecte ton corps. Les poisons, les paralysies, les pétrifications. Réflexe, c'est tout ce que tu évites. Tomber dans un trou, te faire frapper par une lame qui se balance, un sort d'éclair. Puis, will, c'est ta volonté, c'est tout ce qui affecte ton esprit. C'est facile, c'est clair. T'sais, j'ai pas des sauvegardes contre baguette puis rayon, puis rayon de la mort, là, il y avait 2 créatures qui faisaient ça dans le jeu. Pourquoi j'ai une sauvegarde à part pour ça? Pourquoi? Littéralement, là, j'avais 2 cartades de 600 monstres, puis il y avait 2 créatures qui avaient ça.
Pourquoi? Hein? Je comprends même pas pourquoi tu l'avais dans la première édition. Ça existait à Basic, là. Considérant qu'il n'y avait pas de Beholder, qui était la première créature qu'il y avait, de Rayon de la mort, avant la boîte compagnon. Là. Fait que de base, ceux qui ont joué à boîte rouge, s'il n'y avait pas de Beholder, ça fait à quoi cette sauvegarde-là? T'sais, ça prend de l'espace sur une fiche pour rien. C'est ça mon mot à 10 points. Dans ce cas-là, ça va être un jeu de fortitude, comme les autres. Tout simplement. Oui. Donc, c'était nécessaire. Ça fait du bien au jeu. Ça. Je dis, ça a changé le bel de place. Non, moi, ça s'est fait sans effort. Parce que malgré tout ce que j'avais dans des aventures, j'avais modifié les classes d'armure. Puis les sauvegardes. Je pouvais augmenter les points de vie parce que les dragons, il y avait des D8 avant, puis d'un coup c'était des D12. Mais il y avait encore des dragons rouges, puis tous les autres dragons qui ont été faits avant, ils étaient encore disponibles éventuellement dans un des manuels des monstres. Fait que j'étais pas au dépourvu. C'est sûr qu'une créature obscure d'un article du magazine Dragon pour la première édition, pas grand chance que j'aille les stats. Mais je pouvais le recréer parce que, c'est un humanoïde, j'ai les règlements pour. Il était à telle grandeur, il est maintenant telle catégorie. Avant, il y avait large. Tout ce qui était gros comme un cheval est plus large. Là, mettant ça jusqu'à colossal, il y a une différence entre Godzilla et un cheval. C'est pas mal plus facile de toucher une affaire qui est gros comme Godzilla. Là. Il est difficile à manquer comme cible. C'est que ça se tenait. C'était un bel ensemble. Ceux qui ont travaillé là-dessus, moi j'ai encore bravo. Mais il y a d'autres jeux de rôle qui avaient déjà des systèmes bien faits. Là. Mais qui ont réussi à faire le changement sans éliminer tout ce qui a été fait avant. Que ce soit encore pertinent et utilisable. D'après moi, c'est ce qui était le plus important. Vous avez fait le ménage. Vous n'avez pas tout sacré aux poubelles. Que, oui, on a joué pendant une dizaine d'années avec le système de vin. J'ai beaucoup apprécié. Puis là, ça s'est réveillé. Avec on parle d'argent, il y a d'autres mondes qui font de l'argent. C'est comme nos amis de Sword and Sorcery, là, ils en ont sorti des livres. Ceux qui ont réussi, une des raisons qui a un petit peu d'avance, il y avait les droits pour Ravenloft. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi. Je sais pas qui les a laissé avoir les droits de Ravenloft. Mais c'est parce que Ravenloft te donne accès à tous les autres mondes de Dungeon. Là, Strad, c'est bien beau, il est dans son monde de Ravenloft, mais comme je dis, ils ont amené l'autre sorte de Dragonlance. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais tant que c'était système de vin pas ouvert, ça se tenait. Mais la journée que tu essaies de retirer la plaque. Est-ce que vous avez joué au système de vin? Est-ce que vous avez, comme moi, trouvé que c'était génial? Ou, d'après vous, c'était la pire chose qui est arrivée à Donjons et Dragons? Donc, ouais, là, je demande des commentaires. J'ai pas d'expérience personnelle à donner spécifique, mais si vous avez des histoires de personnages qui ont fait la transition, puis ça a été catastrophique, ou bien donc ça a été comme.
Ça s'est très bien passé, par exemple. Ou vous avez recommencé des campagnes à zéro. Donc, laissez vos commentaires. Puis là-dessus, à un prochain vidéo.